L'église doit avoir un autre visage. Alléluia. J'ai dit l'église doit avoir un autre visage. L'église doit agir d'une autre façon. L'église doit manifester la puissance de Dieu d'une façon biblique. Alléluia. C'est pathétique de voir tant de gens assis et qui ne savent même, qui ne connaissent même pas le plan de Dieu pour leur vie. Certains disent, je ne sais pas si Dieu m'a donné un don. Je ne sais pas si Dieu m'a appelé. Tu es tellement loin de Dieu que tu ne sais même pas ce que Dieu a dit à tes propos. Il n'y a personne qui est né sur la terre dans lequel Dieu n'a pas donné de mission. Personne. Même le rat a une mission. Et toi, tu n'as pas de mission. Le cafard a une mission. Et toi, tu n'as pas de mission. La mouche a une mission. Et toi, tu n'as pas de mission. Non. Dis encore à ton voisin, réveille-toi et connais la vision de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire une portion des Écritures. Excusez-moi. Est-ce que le son est trop fort? Bon, ok. Si ça va, vous nous dites que ça va, parce que là, on a des amplis qui dégagent. Et là, je leur dis à chaque fois de descendre, et ça va descendre. Ésaïe chapitre 59. Alléluia. Non, 49, excusez-moi. Mais s'il ne touchait à rien, mon capteur. Ah, c'est moi le capteur. Il ne faut pas toucher mon capteur. Ok. Ok. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Alléluia. Il a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchante. Et il m'a couvert de l'ombre de sa main. Je relis et je répète encore. Parce que tous ceux-là qui disent je ne sais pas si Dieu m'a appelé, je ne sais pas, tatati, tatata, on lit la parole. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Et il m'a couvert de l'ombre de sa main. Alléluia. Je suis ici pour dire à quelqu'un ce matin que tu ne vas pas mourir prématurément. Parce que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Écoutez-moi bien. Et même la mort ne peut pas venir te chercher si ce n'est pas ton jour, ton temps, ton lieu et le moment dans lequel tu dois partir. Alléluia. Tu dois avoir cette conviction au fond de toi. Et même si Al-Qaïda, même si ceux qui se trouvent au désert qui kidnappent les gens, s'ils doivent venir kidnapper quelqu'un, il ne va pas te toucher parce que la main de Dieu est sur toi. Et je te déclare ce matin que tu n'as pas la même protection que Johnny Hallyday, tu n'as pas la même protection que Sarkozy, tu n'as pas la même protection que François Hollande. Ta protection est sur toi depuis la sortie des entrailles de ta mère. La main de Dieu est sur toi. Dis-moi alléluia. Dis-moi encore alléluia. Et Dieu n'est pas aveugle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas aveugle et il n'est pas manchot. Alléluia. Nous avons réduit Dieu à des pauvres discours, à des pauvres dialogues tellement petits. Dieu est trop grand pour descendre, pour marcher dans des choses qui sont trop petites. Alléluia. C'est pour ça qu'il t'établit à partir d'aujourd'hui dans des choses tellement grandes que même ta génération vont être jaloux à cause de ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. J'ai dit alléluia. Écoutez-moi. Regardez l'apôtre
Jusqu'au jour où Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lui, il détruisait les églises et soudainement il entend une voix qui lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Dieu était obligé d'entrer dans la scène. Pourquoi? Parce qu'on détruisait son œuvre. Alléluia. Alléluia. Son œuvre, c'était qui? C'est toi et moi. C'est nous. Et toute âme forgée contre vous ne prospérera pas. Dis-moi Alléluia. Dis-moi encore Alléluia. Tu dois reconnaître que tu n'es pas quelqu'un de normal. Tu dois reconnaître que tu es né à une époque où Dieu a choisi ce que tu naisses. Dieu n'a pas permis que tu naisses au temps de Moïse. Parce qu'il voulait que tu apportes du Hugo Boss. Parce qu'au temps de Moïse, il n'y avait pas de Hugo Boss. Au temps de Moïse, il n'y avait pas Chanel 5. Au temps de Moïse, il n'y avait pas ces belles choses que nous avons aujourd'hui. Dieu t'a retenu pour que tu puisses venir dans une époque comme celui-là. Dis Alléluia. Et cette époque-là, tu dois briller. Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il est venu avec une tenue spéciale. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'a pas pris la même tenue que Jean-Baptiste. Parce que Jésus est venu à un autre temps. Il est venu 6 mois après. La mode de Jean-Baptiste était dépassée parce que Jésus a amené quelque chose de nouveau. Alléluia. 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 J'ai dit Alléluia. C'est pour ça, écoute-moi bien. Ne t'habille pas avec les vêtements de ton grand-père. Ça, c'était son époque à lui. Ne prends pas les idées de ta maman. Parce que ça, c'était son époque à lui. Mais à ton époque actuelle, Dieu t'a fait naître. À la sortie des entrailles de ta maman, il t'a donné un nom. Et il a mis sa main sur toi pour que tu puisses être dans cette génération, produire quelque chose qui sera bon pour cette époque. L'église n'a pas compris ça. Moi, si je n'étais pas pasteur, j'aurais ouvert un bureau pour les pleurnicheurs. Et croyez-moi, mon cabinet serait rempli tous les jours. Moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Je n'ai pas été à l'école, alors je ne sais pas si je vais y arriver. Tu penses que cette chose va m'aller? Tu penses que si je m'habille comme ça, les gens vont me regarder? Tu n'as rien compris. Tu n'es pas sur la terre pour raconter l'histoire de quelqu'un. Tu es sur la terre pour marquer ton histoire. Alléluia. Et si la mode que tu ressens en toi, c'est mettre une paire de chaussures roses, une paire de chaussures vertes, et puis un t-shirt orange, vas-y mon frère. Parce que l'église juge spirituelle celui qui est habillé simplement. Je vais répéter quelque part encore. Il y a des hommes qui demandent à leurs femmes de s'habiller en toile de bateau. Et puis quand ils passent dans les rues, ils regardent les autres. Quelle hypocrisie. J'ai dit quelle hypocrisie. Faut pas t'habiller comme ça, hein? Mais ils passent dans les rues. Ça, c'est l'hypocrisie totale. On peut être bien habillé et pas montrer tout ce qu'on a à montrer, mais être joliment habillé. Alléluia. Alléluia. Faites-vous plaisir, soyez belle. Si ton mari ne te dit pas que tu es belle, va dans le miroir, dis qu'elle est belle cette femme. Si ta femme ne te dit pas que tu es beau, va dans le miroir et dis oh qu'il est beau cet homme. Alléluia. Alléluia. Dites et valorisez-vous vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous valoriser. Il y a des personnes qui ont une telle image d'eux-mêmes. Tu as envie de leur dire mais écoute-moi, je connais l'adresse du cimetière, va là-bas. Mais heureusement que ce n'est pas le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est d'apporter la vie là où il y a la mort. Ok? Alors ce matin,
ça c'était un petit aparté, parce qu'avant je disais aparté, et quelqu'un m'a rattrapé à la maison, on a dit, on ne dit pas aparté, on dit aparté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors entrons dans le vif du message, et je vais retourner sur quelque chose, et vous allez voir que la parole de Dieu est merveilleuse, elle est excitante, elle bâtit nos vies, elle fait de nous quelqu'un et quelque chose. Nous retournons dans Matthieu chapitre 16, verset 17. Alléluia. Je commence la lecture de la parole. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Allez-y dans Galates, maintenant. Dans le livre de Galates. Amen. Galates chapitre 2. Alléluia. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Je répète encore. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi, et ce fut après une révélation que j'y montais. Dis avec moi révélation. Dis encore révélation. Allez-y dans Galates chapitre 1, verset 13. Ou même, je vais le lire à partir du verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de qui? Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux mettre l'accent sur le mot révélation, sur le mot révélé. C'est-à-dire la révélation, c'est quelque chose qui était caché, mais qui est mis en lumière. Mais la révélation de Dieu, c'est une révélation qui révèle Dieu à sa juste valeur. Voilà que Paul qui persécutait les églises, il dit ici, il a fallu que le Dieu de mon Père, écoutez-moi bien, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Je vous rappelle que l'apôtre Paul n'a pas connu Jésus en chair et en os. Mais l'apôtre Pierre dit de Paul que Paul a une plus grande révélation de Jésus que lui-même. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux et celles qui marchent avec Dieu, si Dieu vous donne la révélation du Fils, écoutez-moi bien, vous allez marquer votre temps ainsi que votre monde. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? La révélation de Jésus-Christ, ce n'est plus l'histoire que tu lis un peu partout chez nos frères et sœurs catholiques, ou quand tu passes à la croisée d'une mairie et que tu trouves un Jésus cloué sur un bout de bois. Je ne te parle pas de ce Jésus-là. Ce Jésus qui est resté à la croix n'est pas celui que je connais. Ma Bible dit que le Jésus que je connais, lui, est passé par la résurrection des morts. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Et Jésus-Christ, celui qui est resté 3 jours dans le tombeau, dans lequel la terre a dit, écoute-moi, moi je n'ai jamais testé ce genre de goût.
Mais là, toi, tu ne peux pas rester là où tu es. La terre a vomi Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas le garder dans le tombeau. Et vous pouvez aller, je ne sais pas où Mahomet a été enterré. Allez-y, le corps de Mahomet est là-bas. Allez-y en Chine, le corps de Bouddha est là. Allez-y là où vous voulez en Inde, et vous allez trouver Krishna. Mais notre Jésus-Christ, lui ne peut être trouvé qu'un seul endroit. Il est assis à la droite du Père et il est intercédé pour nous. Alléluia! Que dit Alléluia? Quelle chose extraordinaire! Celui qui a vaincu la mort est assis à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour nous. Alors comment la défaite pourra s'installer dans ta vie? Dis-moi un seul instant, comment la défaite pourra s'installer dans ta vie? Le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des seigneurs est assis à la droite du Père et il est en train d'intercéder. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'échoueras pas. Dis-lui, tu n'échoueras pas. Alléluia. C'est extraordinaire. Ésaïe 49. La main de Dieu sur nous. Écoutez-moi. Ésaïe 49. La main de Dieu sur nous. Il nous donne un nom. Dans Jérémie chapitre 1er, il dit, Jérémie, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Il y a un message pour toi ce matin. J'ai dit, il y a un message pour toi ce matin. Tu n'as pas encore trouvé ta véritable identité. L'identité céleste que Dieu a placée pour toi te concernant. Le diable le sait et c'est pour ça qu'il ne veut pas que tu atteignes ta destinée. Parce qu'il sait que si tu atteins ta destinée, tu vas démontrer Dieu aux gens. Et il sait que le mieux pour toi, c'est que tu restes dans ton aveuglement. Il le sait. Mais ce matin, Dieu va t'apporter la révélation. Dis avec moi la révélation. Dis avec moi encore la révélation. De ta parole m'éclaire. Vous savez une chose? Nous avons besoin de connaître la parole. Trop de gens pleurent et ne savent pas où ils vont. Les gens prennent des décisions par eux-mêmes et puis une fois qu'ils ont pris la décision, ils disent Seigneur, viens dans mon plan. Dieu dit non, je suis trop grand pour venir dans un plan comme celui-là. Parce que Dieu, vous savez pourquoi Dieu ne vient pas? Parce que Dieu n'a jamais échoué. Et s'il vient dans ton plan, il est sûr d'échouer. C'est à toi de venir dans son plan. Dis Alléluia. Dis c'est à moi de venir dans son plan. Et même si tu es jeune, tu es assis ici, écoute-moi, ne regarde pas ceux qui sont âgés, ils sont déjà arrivés. Moi je les appelle des vieux lions. Ils rappellent toujours les biches qu'ils ont attrapées en 1714. Non. Vous avez une vision, vous avez une date de naissance qui est différente de celui du voisin. Et tu as une destinée différente. Tu dois aller accomplir ce don pour lequel tu as été appelé. Alléluia. Quelqu'un a dit, si ton père est boucher, tu dois être boucher. Moi je dis non. Quelqu'un a dit, il y a un proverbe aux Antilles qui dit, le fils de charbonnier doit être un charbonnier. Moi je dis non. Alléluia. Ça c'est l'histoire de mon papa. Si lui a voulu être un charbonnier, qu'il soit un charbonnier. Je ne serai pas un charbonnier. Je serai un gagnant d'âme. Un homme qui va changer la destinée des hommes et des femmes pour qu'ils puissent atteindre leur but. Alors je reviens sur les Écritures et je dis que Paul persécutait l'Église. Et quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et c'est quand même quelque chose de bizarre que Jésus allant au temple et à la synagogue vienne dire à Pierre, Pierre, je bâtirai mon Église. C'est quand même impressionnant. Et je me demande, est-ce que Pierre avait compris ce que Jésus lui a dit? Est-ce que Pierre avait déjà entendu le mot Église avant? L'avait-il entendu? Est-ce qu'il avait entendu ce
mot église? Est-ce qu'il avait compris ce que Jésus lui a dit? Sur cette pierre, Simon-Pierre, fils de Jonas, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et pas plus tard que ce matin, je compris encore le système de bâtir l'église. Dieu n'a jamais envoyé aucun homme lui bâtir une église. Je vais te choquer un peu. Non, ça n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Même moi, j'ai fait l'erreur de dire ça. Jésus dit, je bâtirai mon église. En d'autres termes, comprenez-moi bien ce que Jésus est en train de dire. L'œuvre surnaturelle que je t'appelle à faire ne dépend pas de tes pensées naturelles, elle dépend de la révélation et du surnaturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous avons enlevé le surnaturel pour avoir un langage humain, et puis c'est pour cela que nous avons les résultats humains. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, en Irak, en Inde, partout dans le monde, le seul message qu'il y a, c'est de détruire l'Église. Alléluia. Nous avons même des prédicateurs dans cette nation qui disent aux gens, ne donnez pas vos dîmes, les pasteurs sont, ça n'existe pas, c'était dans l'ancien temps. Et écoutez-moi, et à ma grande surprise, je suis surpris que les gens suivent ces gens-là. C'est qu'ils n'ont pas connu Jésus. L'apôtre Paul est venu avant toi, il n'a jamais parlé de la dîme. Il n'a jamais dit ne paye pas la dîme. Toi, tu viens dans une autre génération, tu es plus que Paul. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, si je n'étais pas chrétien, j'allais créer une secte. J'aurais toujours des adeptes. Parce que les gens sont capables, écoutez-moi, ils ne lisent pas la parole, ils sont capables de croire n'importe quoi. Et ils disent, mais ce qu'il dit là, il est bien, c'est bien. Quelqu'un m'a dit que comment dirais-je, la dîme est venue par la loi. Et la loi a été apportée par Moïse. Mais quelqu'un d'autre a posé une question. Mais pourquoi Abraham paye-t-il la dîme? Grande question. On dit c'est la loi, c'est la loi. Mais Abraham l'a payé. Abraham était là pour Moïse. Alléluia. C'est quoi cette histoire? Revenons à la parole de Dieu. Écoutez-moi, prenez ce que vous... écoutez-moi, la Bible, mangez la Bible, apprenez à connaître la parole par vous-même. N'importe quel groupe peut venir, il dit aux gens, tu cries 3 fois Jésus, tu sautes sur une jambe, et le chrétien qui est assis à la chapelle de la foi, qui a été enseigné avec la parole, il va aller, il va sauter sur 3 fois sur une jambe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez être établi dans la parole, connaître la parole, et dire à ce monsieur, si tu veux que je saute sur toi 3 fois sur une jambe, je vais te coller 3 doigts dans la mâchoire. On a réduit l'évangile à quelque chose de pauvre. On révise la Bible. Déjà, les gens ne lisent pas la Bible. On va réviser la Bible. On dit qu'on le rend plus simple pour vous. Mais on enlève tout ce qui était dedans. C'est comme si on vous donne les fameux repas, les pâtes légères, là, comment ça s'appelle? Les pâtes allégées. Il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien dedans. Toi, tu manges ça et tu es encore plus faible. Arrêtez-moi ces idioties, ces abrutis, et arrêtez-moi ça. Revenons à la parole. Tu es né, Dieu t'a mis sur la terre, tu dois entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu n'est pas tordue, la voix de Dieu n'est pas compliquée, la voix de Dieu n'est pas réservée aux pasteurs, aux prédicateurs, aux bishops. La voix de Dieu est réservée à tous ceux qui ont cru en lui. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Dis-le encore, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas errant sur la terre. Je vais connaître mon Dieu par la révélation de Jésus. Par la révélation de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, entre parenthèses encore, vous savez que je connais des chrétiens qui ont été en hôpital psychiatrique. Vous savez tellement qu'ils voulaient être spirituels, ils sont tombés dans la folie. Parce qu'ils veulent aller plus loin que la parole. N'allez jamais plus loin que la parole. N'essayez pas de produire ce que Dieu ne produit pas. Vous m'entendez? Laissez Dieu faire. Si Dieu aujourd'hui décide de guérir un aveugle, qu'il le fasse. S'il veut guérir un cancer, qu'il le fasse. Qu'il veut guérir un mal de dents, qu'il le fasse. Alléluia. Alléluia. Actes chapitre 15, verset 41. Ils parcoururent la Syrie, fortifiant les églises. Dis avec moi, fortifiant les églises. Paul, à cet instant-là, était en train de parcourir pays par pays, et sa mission était d'aller fortifier l'église qu'il combattait auparavant. Alléluia. L'église, il le combattait avant. Mais voilà que la révélation de Dieu, lui ayant tombé dessus, la révélation de la parole a amené Paul à aller fortifier l'église. Écoutez-moi, si vous avez la révélation de qui est Jésus-Christ, vous allez fortifier l'église du Seigneur partout où vous irez. Si ton langage détruit l'œuvre de Dieu, si ton langage est de descendre les hommes de Dieu, c'est un signe pour moi que tu ne travailles pas pour le même royaume que moi. Parce que Paul, il allait et il fortifiait l'église. Alléluia. 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 Alors, si quelqu'un est assis à côté de toi ou à la fin du culte, vient te voir et commence à te dire, tu vois ce pasteur-là, il parle fort, et je pense qu'il parle de moi. Il faut que tu le reprennes, que tu le reprennes, que tu lui dis, ma soeur, tu n'as pas entendu la parole, tu es assis au même endroit que moi, et tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit. Le pasteur a dit qu'il faut qu'on fortifie l'église. Il ne faut pas qu'on la détruise dans notre nation. Parce que ceux qui viennent la détruire dans la nation ne sont pas envoyés de Dieu. Vous savez que Dieu savait que les pasteurs avaient des problèmes. Vous savez que Dieu savait que les pasteurs n'étaient pas parfaits. Est-ce que quelqu'un sait ça ici? Corinthiens chapitre 4 verset 17. Nous allons accélérer. C'est juste un des enseignements pour remettre les choses dans l'ordre. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Alléluia. Alléluia. Paul lui-même fortifiait les églises, mais il en formait d'autres pour aller enseigner ce que lui, il a enseigné, parce qu'il disait à Timothée, aux autres disciples, suivez-moi si je suis Christ. Et remarquez bien dans la parole que Paul vient de dire ici, il dit ceci, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur. Il est fidèle dans le Seigneur. Timothée était quelqu'un de fidèle dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Timothée parlait le langage du Seigneur. Il connaissait la valeur. Puisque Paul, écoutez-moi bien, Paul qui avant persécutait l'Église, a dû raconter à Timothée ce que lui faisait avant. Et protéger Timothée pour ne pas le faire. Et c'est pour ça qu'il prend Timothée, l'ayant enseigné. C'est pour ça qu'il dit, Timothée, Timothée, mon enfant. Mais Paul n'est pas le père naturel de Timothée. Il était simplement son père spirituel. Mais le rôle d'un père spirituel, c'est de vous enseigner à respecter les principes de la parole. Parce que les principes de la parole vont vous préserver du mal. Est-ce que quelqu'un m'en comprend? Les principes de la parole vont vous préserver du mal.
C'est pour cela que parfois nous sommes habitués à des églises où on prêche un message excitant mais qui ne nous bâtit pas de l'intérieur. C'est pour ça que, comme la prophétesse a enseigné vendredi soir, elle a enseigné quelque chose de très primordial. Elle a enseigné sous les bases de ceux qui veulent servir Dieu, mais qui ne sont pas capables de se soumettre. Et tu as parlé de qui encore? Qui s'est soumis? Le centenier romain. Il dit, moi qui suis soumis. Moi qui ai les hommes soumis à mon autorité, moi-même je suis soumis. L'un des secrets de la spiritualité et de la croissance spirituelle, c'est la soumission. Tu ne peux pas aller faire l'œuvre de Dieu si tu n'as pas été soumis. Ce n'est pas possible. La soumission t'enseigne à baisser ton caractère, à ne pas vouloir faire ce que tu veux, mais à obéir à ce qu'on veut. La servante de Dieu a dit, mais si le pasteur a dit de mettre le pot ici, et que toi, même si tu es designer, tu dis, hey, pasteur, non, le pot serait mieux derrière. La soumission va t'enseigner à accepter ce qui t'a été dit. Parce que tu ne sais pas pourquoi il l'a mis là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La connaissance de Jésus-Christ ne te poussera jamais à détruire ou à prêcher quelque chose que Jésus n'a pas prêché. Alléluia. Jésus n'a pas détruit les églises, je suis désolé. Jésus n'a pas passé son temps à critiquer les autres. Jésus n'a pas fait ces choses. Jésus a enseigné. Dis avec moi, enseigné. Dis encore avec moi, enseigné. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes dans un pays où la Révolution française a fait en sorte que chacun pense ce qu'il veut. Mais à cause du fait qu'on pense ce qu'on veut, on a perdu la liberté d'être libre. Quelqu'un a compris ce que je dis? On a perdu la liberté d'être libre. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire un homosexuel. Si tu mets le mot homosexuel à la façon on le disait avant, tu risques d'avoir des problèmes. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Un voleur, c'est pas un voleur. Hein? Un kleptomane. Voilà. Il faut lui donner un nom scientifique. C'est pas un voleur, c'est un kleptomane. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les... Je le relis encore. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire? Dieu a appelé chacun d'entre nous à une tâche bien précise. Et l'un des problèmes avec les prédicateurs, certains prédicateurs veulent être des docteurs de la parole, d'autres veulent être des évangélistes, ils veulent être de ceux qui guérissent, ils veulent être dans tous les domaines du ministère. Non, Dieu a donné à chacun d'entre nous une part dans le ministère. C'est pour ça qu'un médecin généraliste ne peut pas être spécialiste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux aller voir un dentiste, si tu as mal aux dents, il va t'envoyer chez le médecin. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pour ça que chacun a un don particulier. Moi, mon don, c'est de prêcher la parole et de l'enseigner. Et voilà. Et si Dieu veut en rajouter d'autres, il en rajoute d'autres. Alléluia. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Alléluia. Je le redis encore, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Chacun d'entre vous, vous avez une part que le Seigneur vous a faite. Vous avez quelque chose. Vous avez besoin d'une révélation pour connaître à quoi Dieu vous a appelé pour être étincelant sur la terre. Alléluia. Vous les femmes, vous n'êtes pas simplement fait pour avoir des enfants. Quelqu'un m'a dit, oui, mais
quelqu'un, je discutais avec quelqu'un, elle me dit, pasteur, j'attends un bébé. Je lui dis, ça fait combien? Elle me dit, ça fait le 8e. Je lui dis, mais tu vas t'arrêter quand? Elle me dit, mais pasteur, je dois être féconde, je dois multiplier, remplir la terre. Mais je lui ai dit, la terre, elle est déjà remplie, ma soeur. Les gens, parfois, se laissent aller. Tu as 8 ou 9 enfants. Arrête-toi. Ou dis simplement, moi, je veux un CDI avec la carte d'allocation familiale. Ouais. Comment tu peux me dire que tu as 9 enfants et tu 8 enfants et tu es encore en train d'aller encore? Alléluia. Revenons aux choses simples. Alléluia. Dis à ton voisin, reviens à la vérité. Écoute-moi, toi, femme, tu n'es pas faite sur la terre pour avoir des enfants. Si ta vie se limite juste pour avoir des enfants, eh bien écoute-moi, c'est pareil qu'un papillon ou une abeille. Tu viens, tu fécondes et puis tu meurs. C'est quoi cette histoire? Dieu t'a créé pour bâtir quelque chose sur la terre. Tu dois être une femme de distinction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Plein de prédicateurs veulent vous faire taire, mais moi je vous dis, parlez les femmes, parce que vous êtes beaucoup plus courageux que les hommes bien souvent. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, il vaut mieux avoir affaire avec un homme, parce que tu sais que si tu tapes des talons, il va avoir peur. Mais une femme, si tu tapes des talons, tu vas te casser le talon parce qu'elle se tiendra devant toi. Parce qu'à la croix du calvaire, c'est les femmes qui étaient à la croix du calvaire. Où étaient les hommes? Alléluia. Alléluia. Où étaient-ils? Ceux qui ont marché sous l'eau, ceux qui ont vu les miracles, ceux qui ont vu les lépreux être guéris, ils n'étaient pas au pied de la croix. Alléluia. Pas étonnant qu'on veut les faire se taire. C'est pour ça que je me réjouis quand je vois Maggie monter, la prophétesse, et puis j'aime la voir enracher après le diable. Amen, 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 amen. Et d'autres femmes vont se lever. Alléluia, et vie va se lever. D'autres vont se lever encore et porter l'évangile. Alléluia. Qu'est-ce que c'est de cette histoire? La femme doit se taire. Si ton mari te dit ça à la maison, ne lui parle pas. Écoute, dis le pasteur m'a dit de ne pas te parler. La femme doit se taire. Chérie, t'as fait à manger? On a reçu les courriers. T'as fait à manger? Mais c'est là de te dire, mais non, mais c'est pas ça. Et lui, Dieu m'a créé. Ésaïe 49. Dès les entrailles de ma mère, il m'avait connu. Et il m'avait nommé. Et toi tu viens, et ma Bible aussi dit, dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Toute chair. Peut-être pas la femme. Il va tomber sur la chèvre, sur le chameau. Toute chair, vous. Mais pas la femme. Hein? Mais comment on peut être stupide à entendre ces choses? Il y a des femmes qui conduisent des nations. Il y a des femmes, les plus grands chefs d'entreprise, c'est des femmes. Et puis l'Église veut être encore au je ne sais pas quel siècle. Dieu merci qu'il ait créé les femmes. Parce que écoutez-moi, si Dieu avait créé que Adam tout seul, et puis Adam, d'autres Adam et Adam, c'est que Éric serait avec Pierre en train de monter sur
Non, la beauté est représentée par la femme. Le style est représenté par la femme. La belle décoration par la femme. Ah, ça c'est extraordinaire. Oh Jésus, revenons à notre message. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1er. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut le connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alléluia. Tu dois aimer Dieu. Dis à ton voisin, tu dois aimer Dieu. Dis-lui encore, tu dois aimer Dieu, mon frère. Alléluia. 2 Corinthiens, allons-y dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens. Excusez-moi. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, chapitre 1er. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, écoutez, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont continué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Première des choses, avant que tu te donnes d'abord à l'église ou à un pasteur ou à quelqu'un, donne-toi d'abord à Dieu. Donne-toi d'abord au Seigneur et d'abord le cœur de Dieu. Et ainsi tu pourras faire l'œuvre du Seigneur. Pas avant. Avant tu ne peux pas. Si Dieu ne t'a pas touché, si Dieu ne s'est pas révélé à toi. Chacun d'entre nous ici dans cette église, nous avons besoin que Dieu se révèle à nous afin que nous ayons la connaissance totale de qui est Dieu lui-même et de qui est le royaume. Je continue au verset 18. Plutôt au verset 23. Mais je peux aller au verset 18. 2 Corinthiens 8, 18. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises et qui depuis a été choisi par l'église pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienveillance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. À laquelle nous donnons nos soins. Verset 23. Ainsi, parce que pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon dans l'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont envoyés des églises. Ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Alléluia. L'église doit retrouver sa place, celle d'envoyer, celle de lâcher, celle de ceux qui ont été affectés, affectés positivement par l'église et qui ont fait un temps et qui sont arrivés à la maturité, doit être libérés pour aller faire le travail du Seigneur. Écoutez-moi, si nous avons trop de dons dans un même endroit, cela va causer des divisions. À cause de cela, nous devons faire en sorte qu'il y ait des missionnaires qui partent et que d'autres aillent bâtir des œuvres et puissent faire en sorte que le nom du Seigneur soit répandu dans la nation. Dis-moi Amen. Amen. Vas-y rapidement dans Apocalypse chapitre 1er, verset 20. C'est la sueur, monsieur. Apocalypse, chapitre 1er, verset 20. Alléluia. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous savez, écoutez-moi bien,
que l'église est tellement importante pour Dieu que Dieu va défendre son église. Écoutez-moi, l'église, ce n'est pas simplement le bâtiment. L'église a plusieurs formes. L'église peut être appelée assemblée, communauté, temple. Il peut avoir différents noms. Mais c'est pour cette église que Jésus se bat. Alléluia. Et même l'Esprit, quand il parle dans les derniers temps, il parle à l'église. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. L'église est importante. Si quelqu'un te dit que l'église n'est pas importante, dis-lui de quel genre de prophète es-tu? Parce que, écoutez-moi, la Bible dit que dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes. Et si je vous pose une question, est-ce que quelqu'un ici a rencontré un faux prophète? Écoutez, si ma Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Comment les reconnaître? Tout ce qu'ils disent sont contraires à la parole. Et ils arrivent à avoir des adeptes. Tu es contre l'église, va pas à l'église. Mais ne combat pas l'église. Parce que tu vas rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je préfère dire à quelqu'un, ne combat pas l'église. Va pas à l'église, mais ne la combat pas. Elle est là avant toi. Jésus a parlé, je bâtirai mon église. Et toi, tu veux le détruire. Alors, si tu veux le détruire, tu vas trouver celui qui a bâti l'église. Paul n'a pas rencontré des anges, il a rencontré Jésus. Parce que Jésus avait dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors comme Paul détruisait les églises, il ne pouvait pas rencontrer quelqu'un d'autre que Jésus lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Dis-moi alléluia. C'est pour ça que je dis souvent, dernièrement je disais à quelqu'un dans le bureau, je lui ai dit, parfois je peux voir sur le visage de certains enfants qu'ils ont été touchés par l'Ebola. C'est-à-dire, à la maison, on a parlé en mal de l'église. Ce que les parents ne savent pas, c'est que le pasteur a du discernement. Les enfants ne peuvent pas cacher. Je le vois. Je le vois. Je dis à certaines personnes, quand vous avez des discussions qui parlent des autres, c'est dans la chambre à coucher, vous et votre femme. Enlevez les enfants, parce qu'ils ne seront pas capables de digérer ce que vous êtes capable de digérer. Alléluia. Oh, j'aime ce silence. Ça veut dire, ah là là là, le pasteur, il a mis son doigt là où il fallait pas. Alléluia. Réservez-vous ainsi. Apprenez à le faire. Je parle de quelque chose dans ma chambre. Ce qui est important ne se partage pas n'importe où. C'est pour ça qu'il dit à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'ils ne vont pas au Stade de France partager certaines choses. C'est pour ça qu'il dit à la Cour européenne. Ils sont en assemblée fermée. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Ah, l'heure passe vite, mon Dieu, je n'ai même pas commencé. Oh, Jésus. C'est bon d'être à l'église, non? Mais dites-moi, ça fait quoi lorsqu'on dit une vérité que ça tombe en plein milieu? Hein? Ça fait quoi? Parfois, on a les orteils dans les chaussures. On dit, mon Dieu, il faut qu'il se passe à autre chose. Il faut qu'il passe à autre chose, le Seigneur, parce que... Parce que quand on a les orteils qui font ça dans les chaussures, c'est qu'on a envie de fouiller un truc et qu'on glisse dedans. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Je vous rappelle que O ici n'est pas écrit avec un O comme Odile, mais qu'il est écrit avec AUX. Et AUX veut dire très clairement que c'est au pluriel. Alléluia. Et ce n'est pas une seule catégorie d'église. Aux églises. Alléluia. Alors faites attention parce que l'Esprit de Dieu parle aux églises. Même si le pasteur est bancal et ne connaît pas grand-chose, l'Esprit de Dieu parle aux églises. Il parle aux assemblées. Il parle au rassemblement. Il parle à toi parce que tu es l'église. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Oh, le temps, je vais sortir l'un des mots les plus importants qui est dit par mon pasteur le plus préféré de cet endroit. Le temps nous est à partir.